Les placements deviennent incertains, la bourse, c'est pas brillant. Alors on va se poser la question sur les investissements agricoles. Dans l'agriculture, les investissements verts avec Marcel Turbo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Turbo Finance. Alors j'avais une question à vous poser. Vous lancez un produit pour aider les agriculteurs. C'est fléché agriculteurs verts, hein, bien entendu. C'est pour leur assurer une trésorerie, c'est ça en fait? Vous achetez leur récolte à l'avance? Tout à fait. Donc, le principe, aujourd'hui, il faut savoir que les agriculteurs manquent de trésorerie. Pour produire, il faut un an environ. Et pendant cette année, pour toucher le premier euro, il faut attendre justement un an. Ça. Il y a toujours un an de décalage. Voilà. Et donc, nous, on va leur rapporter dès le semis 50% de la somme qu'ils ont besoin. Ça représente quelle somme que vous leur mettez à disposition? En moyenne, un agriculteur français, c'est 60 000 euros de besoin. Par an, en moyenne. Il a besoin de 60 000 euros pour investir. Pour pouvoir produire, pour pouvoir acheter ses semences, pour pouvoir payer son personnel et aussi même pour pouvoir vivre. Mais là, dans vos systèmes, vous demandez en fait à des investisseurs d'apporter de l'argent et cet argent, vous le mettez à la disposition des agriculteurs. En fait, vous leur donnez une sorte de revenu, un salaire. Tout à fait. On a créé un fonds de liquidité donc qui est abondé par nos membres, aussi par des fonds d'investissement. Aujourd'hui, on en a 3. Le dernier en date, c'est le fonds Pétal, a injecté 100 millions d'euros pour 4 ans pour les agriculteurs. Et donc, on va permettre permettre à les agriculteurs de toucher un revenu mensuel. Voilà. Combien ce sera en moyenne? C'est lui qui va c'est lui qui va le décider en fonction de ça. C'est pour vivre, c'est pas juste pour c'est pour vivre. Tout à fait. Ça, c'est important. Mais alors, vous rémunérez donc les prêteurs. Combien? On rémunère les prêteurs, donc on a un modèle économique qui nous permet d'aller jusqu'à 9%. Ah oui. C'est énorme, 9%. Aujourd'hui, c'est dur de trouver un placement à 9%. C'est sécurisé. C'est vrai que l'agriculteur offre une opportunité. Il faut savoir quand même que l'agriculteur, grâce au système, va récupérer jusqu'à 20%, lui, de marge pour lui. D'accord. Donc, ça le rassure et ça lui assure un revenu pour l'année. Bon, c'est une sorte de coopérative. En fin de compte, c'est très solidaire, tout ça. Alors, nous avons reçu le statut de société coopérative d'intérêt collectif. Voilà. Et donc, c'est vrai que ça permet aussi à l'agriculteur donc, de vivre de son métier. D'accord. Bon, vous êtes, aux premières loges, vous êtes agriculteur, il faut le préciser, dans le nord de la France. Comment vous vivez cette période actuelle avec la guerre en Ukraine? Vous avez des revenus qui augmentent, j'imagine, parce que les taux sont Malheureusement. Les tarifs sont au plus haut pour les céréales. Malheureusement, non. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les prix du blé ont monté à un moment. Il y a, au plus gros de la guerre, on est monté à plus de 400 euros à Rouen. On est redescendu à 300 euros, donc déjà les prix commencent à diminuer. Et en même temps, on a eu les intrants, les engrais qui ont fortement augmenté. Et donc, automatiquement, l'agriculteur ne profite pas forcément de cette hausse. Donc, quand on dit le blé va augmenter, vous le confirmez, ça c'est sûr. Ça coûtera plus cher, y compris répercuté sur le consommateur. Répercuté, il faut savoir que dans une baguette, il y a 6 centimes qui vient du blé. Donc, c'est pas... Voilà. Ouais. Donc, alors, vous voyez ça comment? Parce que est-ce qu'on est dépendant de l'Ukraine, d'ailleurs, pour le blé? Non, aujourd'hui, la production européenne, française... s'autosuffit. C'est ça. On pourrait vivre sans apporter du tout. Si on n'était pas solidaire, on pourrait vivre sans. Mais bon, il faut penser aux pays d'Afrique, Afrique du Nord. D'accord. Ah oui, donc on leur vend des céréales. On leur vend des céréales, voilà. Mais est-ce qu'on importe, nous? Ça nous arrive d'importer? On peut aussi importer un peu des céréales, un peu des blés durs, des choses comme ça pour des spécificités. Mais bon. Mais là, donc, on paye cher quand même le blé alors qu'il pourrait être au tarif français raisonnable. Il faut savoir aussi que les intrants et le gaz viennent de la Russie. Et donc aussi, voilà. Donc on est gêné quand même par la guerre en Ukraine, c'est ce que vous voulez dire. Les revenus agricoles, ils ont vraiment baissé. Vous le voyez autour de vous? Personnellement, donc, je suis agriculteur, donc j'ai pu constater les problèmes de trésorerie, les pertes de marge dues à ce manque de trésorerie. Donc la problématique est là, il y en a 75% des agriculteurs souffrent du manque de trésorerie. Et alors beaucoup veulent prendre leur retraite, paraît-il. Il y a un tiers des agriculteurs, c'est ça, qui veulent faire valoir leurs droits à la retraite. Donc c'est un vrai souci pour les remplacer. Un vrai souci aussi de trésorerie pour les jeunes s'installer. Aujourd'hui, on a des institutions, quand même des modèles, mais il faut financer le cycle de production. Ce que nous faisons, il n'y a pas aujourd'hui, franchement, de produits adaptés. Les jeunes agriculteurs, ils sont nombreux aujourd'hui à vouloir rester dans le métier. L'envie est là, oui. L'envie est là, mais après, c'est les problèmes d'argent qui les freinent. Donc si on leur ramène la sécurité et la confiance dans leur métier, automatiquement, ils vont pouvoir revenir. Alors j'ai vu que le Tour de France accueillait la FNSEA comme sponsor. C'est une première, c'est pour faire une sorte de promotion de l'agriculture en France, pour aussi susciter des vocations. Ça peut marcher? Certainement. Bon, l'agriculture, ça nous nourrit, c'est quand même un élément important. Donc c'est normal aussi de communiquer pour faire intérêt des vocations aussi. Alors, c'est ça, les vocations. Vous parliez aussi de la monnaie d'échange. L'agriculture, les céréales peuvent devenir une monnaie d'échange? La céréale, depuis tous les temps, ça a toujours été une monnaie de troc. Et donc, nous, depuis déjà 5 ans, on étudie justement la mise en place d'un céréal con. Voilà, c'est un peu comme le coin, comme le... Oui, mais avec des spécificités qui vont permettre de tracer surtout
l'argent des épargnants, des membres, des consommateurs de pain vers l'agriculteur pour pouvoir justement les désendetter. Donc ça serait un bitcoin agricole. Ça serait un peu moins volatile. L'objectif, c'est pas qu'il soit volatile, mais qu'il soit vraiment utile à l'agriculteur. Et ça serait stable, à votre avis? Aujourd'hui, on essaye de faire un produit stable, mais qui est mais dans une fourchette raisonnable. Alors, on va terminer par une dernière question, Marcel Turbo. Ça se passe comment, les moissons? Elle débute dans le nord de la France, là. Les machines sont au bord des routes, donc... En avance? 15 jours, 3 semaines en avance. Il fait chaud. Ça sera une bonne récolte? Moins une année dans la moyenne des 10 dernières années. Mais bon, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Correct, on va dire. Ouais. Et sec, quand même, vous le ressentez, la sécheresse sur le sol? Très sec, tout à fait. Non, très sec. Donc on a retenu un produit vert agricole pour aider les agriculteurs à vivre, hein, c'est ça. Tout à fait. Comment ça se passe pour souscrire? Alors c'est simple, il suffit de soit passer par nos partenaires, on trouve sur Internet, ou directement, si on fait partie de la chaîne alimentaire du pain au grain, de venir directement au sein de la coopérative et de souscrire à partir de 30 €. Mais ça passe pas par les banques? Pas pour l'instant, non. Très bien. Bon, écoutez, en tout cas, on sait que votre société s'appelle Turbo